Et si je vous disais que l'avenir était déjà écrit, que les plus grands événements du XXe siècle, des catastrophes aux révolutions technologiques, avaient été prédits bien avant qu'ils ne se réalisent, ça sonne comme le pitch d'un film de science-fiction, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de fiction. Nous allons nous plonger dans un monde de faits troublants et examiner 10 prophéties issues de cultures et d'époques radicalement différentes, qui se sont réalisées avec une précision effrayante. Préparez-vous, car certaines de ces coïncidences sont si incroyables qu'elles vous obligeront à reconsidérer l'histoire et la notion même de temps. Êtes-vous sûr d'être prêt à découvrir ce que les anciens prophètes et les génies du passé avaient prédit? Alors, commençons. Depuis la nuit des temps, l'humanité a cherché à percer les secrets de l'avenir. Prophètes, oracles, auteurs de science-fiction et même scientifiques, tous se sont efforcés de déchiffrer ce qui nous attend. Les prophéties ne sont pas de simples prévisions obscures. Parfois, elles contiennent des détails étonnamment précis qui semblent impossibles pour leur époque. Nous avons l'habitude de les considérer avec scepticisme, attribuant tout à des coïncidences fortuites ou à des interprétations trop libres. Mais que se passe-t-il lorsque les coïncidences sont trop nombreuses? Au cours de notre exploration, nous allons séparer les phrases ambiguës des prédictions concrètes. Nous verrons comment une œuvre littéraire, écrite 14 ans avant la tragédie, a décrit en détail le naufrage du Titanic et comment d'anciennes légendes amérindiennes ont prédit l'avènement d'Internet. Ce sont des histoires d'hommes et de textes qui, semble-t-il, en savaient plus qu'ils n'auraient dû. Pour commencer, voici une histoire dont la précision est à vous glacer le sang. 14 ans avant le naufrage du légendaire Titanic, en 1898 exactement, un écrivain peu connu, Morgan Robertson, publiait une nouvelle intitulée « Futilité » ou « Le naufrage du Titan ». Il y décrivait un paquebot transatlantique gigantesque, réputé insubmersible. Le nom du navire dans le livre, le Titan. Avec une exactitude troublante, Robertson avait détaillé ses dimensions, son déplacement, sa vitesse et le nombre de passagers, des caractéristiques qui étaient pratiquement identiques à celles du futur Titanic. Le bateau, dans la nouvelle, était lui aussi britannique, et ses concepteurs se targuaient fièrement de son invulnérabilité face aux éléments naturels. Cette histoire semble déjà être une coïncidence étrange, mais le plus choquant restait à venir. Le livre n'avait jamais été un succès de librairie et était tombé dans l'oubli jusqu'à ce que la tragédie réelle le ramène à la mémoire du monde. Imaginez la stupeur de ceux qui sont tombés sur ce texte après avril 1912. Mais ce qui est le plus frappant dans la prophétie de Robertson, ce sont les détails de la catastrophe elle-même. Dans son roman, le Titan heurte un iceberg par une froide nuit d'avril dans l'Atlantique Nord, à environ 400 milles nautiques de Terre-Neuve. C'est exactement ce qui arriva au Titanic 14 ans plus tard. Tout comme lors de la tragédie réelle, le paquebot du livre manquait cruellement de canaux de sauvetage, entraînant la mort de la majorité des 2500 passagers. Tous les éléments clés, le nom, les caractéristiques techniques, la cause, le lieu du naufrage, la saison et même le manque fatal de canaux correspondaient. Lorsque la réalité a imité la fiction avec une précision aussi troublante, beaucoup se sont posé la question. Morgan Robertson était-il simplement un écrivain doté d'une intuition extraordinaire, ou avait-il d'une manière ou d'une autre entrevu l'avenir? Faisons maintenant un saut au XVIe siècle et retrouvons le prophète le plus célèbre de l'histoire, Michel de Notre-Dame, plus connu sous le nom de Nostradamus. Ses quatrains mystérieux et brumeux continuent de susciter des débats parmi les érudits et les chercheurs. La plupart d'entre eux restent trop ambigus, mais une prédiction en particulier se distingue par sa précision frappante. Dans l'un de ses quatrains, il écrivit « Le sang du juste sera requis de Londres, brûlé en l'an 66. La dame antique tombera de sa haute place, et beaucoup de ceux de même secte seront tués. » À première vue, cela ressemble à une prophétie sombre et typique. Mais si nous la confrontons aux événements historiques, le tableau devient étrangement clair. Cette prédiction est considérée comme l'une des plus exactes de tout son héritage. Voici ce qui s'est produit. Le 2 septembre 1666, le grand incendie de Londres éclata.
Il a démarré dans une boulangerie de Pudding Lane et a fait rage pendant 3 jours, ravageant une grande partie de la ville, y compris la cathédrale Saint-Paul, que beaucoup considéraient comme cette fameuse vieille dame. Quant au sang des justes, les chercheurs l'interprètent comme une référence possible à l'exécution du roi Charles Ier, un événement antérieur qui avait profondément choqué l'Angleterre. L'incendie a effectivement entraîné des persécutions contre les catholiques accusés d'être les incendiaires, ce qui correspond au vers sur la mort de nombreux membres de cette même secte. L'année 66 est clairement indiquée. La concordance de la date, du lieu et des circonstances clés fait de cette prophétie de Nostradamus l'un des exemples les plus convaincants d'une prédiction réalisée. Faisons un bond dans le XXe siècle, chez le mystique et guérisseur américain Edgar Cayce, surnommé le prophète dormant. Il formulait toutes ses prédictions en état de transe. En 1925, en pleine euphorie économique, durant ce qu'on appelait les années folles, Cayce fit une déclaration choc. Il prédit que l'Amérique connaîtrait une croissance économique sans précédent et un boom spéculatif en bourse. Beaucoup de gens allaient s'enrichir fabuleusement en investissant dans les actions, mais il prévint immédiatement que cette croissance n'était que le calme avant la tempête. Il conseilla fermement à ses fidèles de se retirer du marché avant début 1929, annonçant un effondrement catastrophique qui allait secouer tout le pays. La plupart des gens, grisés par l'appât du gain facile, ont ignoré sa sombre mise en garde. Mal leur en a pris. En octobre 1929, ce fut le krach de Wall Street, un événement désormais gravé dans l'histoire sous le nom de Mardi noir. Ce fut le prélude de la Grande Dépression, la crise économique la plus profonde jamais connue par les États-Unis, dont les répercussions se sont étendues au monde entier. Des milliers de personnes ont vu toutes leurs économies s'envoler en une seule nuit. La prophétie d'Edgar Cayce s'est réalisée avec une précision stupéfiante. Non seulement il avait vu le boom arriver, mais il en avait aussi prédit la fin tragique, allant jusqu'à en définir les délais. Ce n'était pas un simple pronostic, mais bien un avertissement formel que, malheureusement, trop peu de gens ont jugé bon d'écouter. Toutes les prophéties ne viennent pas de mystiques. Il arrive parfois que le destin lui-même écrive le scénario. L'histoire qui suit concerne l'un des plus grands écrivains américains, Mark Twain. Il était célèbre pour son esprit vif et son talent satirique, mais peu de gens connaissent maintenant sa prophétie la plus intime. Mark Twain, de son vrai nom Samuel Clemens, est né le 30 novembre 1835. Cette année-là fut particulière. Elle marqua l'apparition dans le ciel de la comète de Halley. Elle n'apparaît qu'une fois tous les 76 ans et suscite toujours une grande fascination. Twain plaisantait souvent à ce sujet et, en 1909, il confia à son biographe « Je suis venu au monde avec la comète de Halley et je m'attends à le quitter en même temps qu'elle. » Et ces paroles se révélèrent prophétiques. Le 20 avril 1910, la comète de Halley fut de nouveau visible depuis la Terre. Et le lendemain, 21 avril, Mark Twain s'éteignait d'une crise cardiaque. Il avait bel et bien quitté la vie, en même temps que la comète, comme il l'avait prédit. Cette incroyable coïncidence lie la vie et la mort du grand écrivain à cet événement cosmique. Il est difficile d'imaginer qu'il ne s'agisse là que d'un simple hasard. On dirait que l'univers lui-même s'est arrangé pour offrir à cette histoire une fin aussi poétique et mystique. Mark Twain, ce maître du verbe, est devenu le héros d'une histoire étonnante qu'il n'aurait pu inventer lui-même. Penchons-nous à présent sur la sagesse des peuples anciens. Les Indiens Hopi, établis dans le sud-ouest des États-Unis actuels, sont célèbres pour la complexité de leurs croyances cosmologiques et de leurs prophéties transmises de génération en génération. L'une de leurs prédictions les plus célèbres annonce l'arrivée d'un temps où une toile sera tissée tout autour du globe. Grâce à cette toile, les gens pourront communiquer sur d'immenses distances. Mieux encore, des individus pourront se déplacer dessus, tout en restant physiquement au même endroit. Pour ce peuple ancien qui vivait en harmonie avec la nature, cette image était à la fois totalement insolite et, a priori, dénuée de tout sens. Quelle sorte de toile pourrait bien encercler la terre entière? Ce n'est qu'aujourd'hui que nous comprenons pleinement ce que les anciens Hopis essayaient de nous dire.
Au départ, on pouvait l'interpréter comme l'apparition des lignes télégraphiques et téléphoniques qui ont effectivement quadrillé la planète de leurs câbles. Mais avec l'avènement d'Internet, cette prophétie a pris une signification totalement nouvelle, d'une précision troublante. Nous appelons nous-mêmes Internet la toile mondiale. Nous communiquons entre nous sur d'énormes distances grâce aux réseaux sociaux et aux messageries instantanées. Et la phrase décrivant des gens qui bougent sur la toile tout en restant immobiles, c'est la description exacte de notre manière de naviguer sur les sites web, de consulter des informations et d'interagir dans l'espace virtuel sans jamais quitter notre fauteuil. L'antique prophétie Hopi s'est révélée être une description étonnamment précise de notre ère numérique moderne. De nombreuses prophéties sont intrinsèquement liées à la religion et aux Écritures saintes. L'une des prédictions les plus significatives et les plus débattues dans les traditions juives et chrétiennes est la prophétie concernant la restauration de l'État d'Israël. L'Ancien Testament, notamment dans les livres des prophètes Isaïe, Jérémie et Ézéchiel, annonce à maintes reprises que le peuple d'Israël serait chassé de sa terre et dispersé parmi les autres nations. Cette prédiction s'est réalisée après la destruction du Second Temple par les Romains en l'an 70 de notre ère. Le peuple juif fut effectivement dispersé à travers le monde et resta privé de son État pendant près de 2000 ans. Mais ces mêmes prophètes annonçaient également qu'à la fin des temps, Dieu rassemblerait son peuple des 4 coins de la terre et le ramènerait dans sa patrie. Pendant des siècles, cela a semblé impossible à beaucoup. Comment un peuple, dispersé aux 4 coins du monde, sans territoire unifié, pourrait-il se rassembler et faire renaître son État ? Pourtant, le 14 mai 1948, un événement historique a marqué l'histoire, la proclamation de la création de l'État d'Israël. Pour la première fois, en près de 2000 ans, le peuple juif retrouvait un foyer sur la terre promise à ses ancêtres. Pour des millions de croyants dans le monde entier, cet événement est devenu la preuve irréfutable de l'accomplissement d'une ancienne prophétie biblique. Au-delà des considérations religieuses, la résurrection d'une nation après tant de siècles d'exil est en soi un phénomène historique unique, dont l'émergence fut pourtant annoncée dans les textes antiques. Les prédictions que nous évoquons n'étaient pas l'œuvre de prophètes, mais de génies dont la pensée avait des siècles d'avance sur leur temps. Le plus brillant exemple de ce type de visionnaire est, sans conteste, Léonard de Vinci. Il n'était pas seulement un immense artiste, mais aussi un inventeur de génie. Ses carnets, remplis de croquis et de plans, sont une véritable fenêtre ouverte sur l'avenir. Au XVe siècle, ses idées passaient pour de la pure fantaisie, et beaucoup les considéraient même comme une hérésie. Il concevait des mécanismes sans équivalent et décrivait des principes que la science n'allait pouvoir expliquer que des centaines d'années plus tard. Vinci était obsédé par l'idée du vol. Il étudiait l'anatomie des oiseaux et dessinait les plans de ses propres machines volantes. Mais sa prescience ne se limitait pas uniquement à la conquête du ciel. Attardons-nous sur ses inventions. Dans ses carnets, on trouve le plan détaillé d'une machine qu'il nommait la vis aérienne. Aujourd'hui, nous y reconnaissons aisément le prototype de l'hélicoptère moderne. Il a aussi conçu le projet d'un véhicule blindé, mu par la force des hommes à l'intérieur. C'était un vrai char d'assaut. De plus, il a dessiné une ébauche de scaphandre, équipé de tuyaux de respiration, conçu pour des actions de sabotage contre les navires ennemis, le parachute, le pont mobile, l'automobile à ressort, la mitrailleuse. La liste de ses inventions prophétiques est longue. Léonard de Vinci n'a pas prédit l'avenir avec des mots, il l'a conçu par le dessin. Ses plans et croquis ne sont devenus une réalité concrète qu'au XXe siècle. À l'image de Léonard de Vinci, l'écrivain Jules Verne était un véritable visionnaire. Seulement, son outil n'était pas le crayon de l'ingénieur, mais bien l'imagination débordante du romancier. En 1865, il a publié le roman « De la Terre à la Lune », où il décrivait le voyage de 3 audacieux vers le satellite de notre planète. Le plus frappant, ce n'est pas tant l'idée du voyage spatial qui était déjà dans les esprits, mais la quantité phénoménale de détails techniques qui se sont avérés coïncider avec le véritable programme lunaire. Par exemple, dans le livre, le vaisseau spatial décolle de Floride, près de Cap Canaveral, la zone exacte d'où ont été lancées les missions américaines Apollo.
Jules Verne a même imaginé un nom pour son cosmodrome fictif, Stones Hill. Et les coïncidences ne s'arrêtent pas là. L'équipage du roman est composé de 3 hommes, tout comme celui de la mission Apollo 11. Le projectile dans lequel ils voyagent se nomme la Columbiad, alors que le module de commande de la mission réelle s'appelait Columbia. Les dimensions et le poids de ce vaisseau imaginaire sont d'ailleurs très proches des paramètres réels du module Apollo. Et le plus surprenant, après avoir effectué son tour de la Lune, le vaisseau de Jules Verne revient sur Terre pour amérir dans l'océan Pacifique, où il est récupéré par un bâtiment militaire américain. C'est ainsi que se concluait, dans la réalité, les missions lunaires. Jules Verne, sans aucune donnée scientifique, 100 ans avant que l'homme ne marche sur la Lune, a décrit ce voyage avec une telle exactitude que cela ressemble davantage à un rapport venu du futur qu'à de la simple science-fiction. Nikola Tesla est un autre de ces génies qui ont anticipé notre réalité technologique actuelle. Cet homme a littéralement offert au monde le XXe siècle. Pourtant, ses idées les plus audacieuses n'ont été comprises et mises en œuvre que des décennies après sa mort. En 1926, lors d'un entretien accordé au magazine Collier's, Tesla fit une prédiction stupéfiante. Il y décrivait un avenir où l'information pourrait être transmise partout dans le monde, sans le moindre fil. Il affirmait qu'une fois la communication sans fil pleinement opérationnelle, la Terre entière se transformerait en un seul et immense cerveau, et il est même allé plus loin, allant jusqu'à décrire l'appareil spécifique qui deviendrait la clé de cet avenir. Tesla avait prédit l'émergence d'un appareil portable qui nous permettrait de nous voir et de nous entendre comme si nous étions face à face, et ce, malgré des milliers de kilomètres de distance. Selon lui, nous serons capables d'observer et d'écouter l'inauguration d'un président, les événements sportifs ou même les conséquences d'un tremblement de terre, comme si nous étions réellement sur place. Mais le plus frappant, c'est qu'il soutenait que cet appareil serait incroyablement simple, comparé à nos téléphones d'aujourd'hui, et qu'il pourrait facilement être transporté dans la poche d'un gilet. N'est-ce pas la description parfaite, à 100%, d'un smartphone moderne avec ses appels vidéo, le streaming en direct et l'accès illimité à l'information? Nikola Tesla n'a pas seulement prédit une technologie, il a capturé l'essence même de notre ère numérique, mobile et interconnectée. Pour conclure cette liste, parlons non pas d'une prophétie à proprement parler, mais plutôt d'une série stupéfiante de coïncidences mystiques qui relient le destin de 2 présidents américains, Abraham Lincoln et John F. Kennedy. Ces parallèles sont si nombreux et si étranges qu'ils nous poussent à croire à l'existence de schémas secrets ou de lois cachées dans l'histoire. Commençons par l'évidence. Lincoln fut élu au Congrès en 1846. Kennedy, lui, le fut exactement 100 ans plus tard, en 1946. Lincoln devint président en 1860, Kennedy en 1960. Les 2 hommes ont été assassinés un vendredi, tous 2 par balle dans la tête, et ce, en présence de leurs épouses. Et croyez-moi, ce n'est que le début. Et maintenant, préparez-vous à être stupéfaits. Le successeur de Lincoln fut le vice-président Andrew Johnson, né en 1808. Celui de Kennedy fut Lyndon Johnson, né exactement 100 ans plus tard, en 1908. Le secrétaire personnel de Lincoln s'appelait John. Il avait d'ailleurs conseillé au président de ne pas aller au théâtre ce jour fatidique. La secrétaire de Kennedy s'appelait Evelyn Lincoln, et elle aussi l'avait dissuadé de se rendre à Dallas. L'assassin de Lincoln, John Wilkes Booth, est né en 1839. Celui de Kennedy, Lee Harvey Oswald, est né en 1939. Booth a tiré dans un théâtre et s'est caché dans un entrepôt. Oswald a tiré depuis un entrepôt et s'est réfugié dans un théâtre. Les 2 assassins furent abattus avant leur procès. Et la liste est encore longue. Simple coïncidence ou un sinistre schéma historique qui se répète? Alors, nous venons de passer en revue 10 histoires absolument fascinantes.
Depuis l'écrivain ayant décrit en détail le naufrage du Titanic 14 ans avant la catastrophe, jusqu'au génie de Nikola Tesla, qui a prophétisé l'arrivée du smartphone dans notre poche, nous avons vu comment les prophéties ancestrales des Indiens Hopi annonçaient Internet, et comment des coïncidences troublantes ont lié les destins de Lincoln et Kennedy. S'agit-il d'incroyables coïncidences, d'une intuition géniale ou de la preuve que l'avenir peut être prédit? Il n'y a pas de réponse unique, et c'est précisément ce qui rend ces histoires si captivantes. Elles nous rappellent que le monde est bien plus complexe et mystérieux qu'il n'y paraît, et que notre histoire regorge encore de nombreux mystères non élucidés. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce sujet vous a intéressé, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes. Et maintenant, une question pour vous. Quelle est la prophétie qui vous a le plus marqué? Ou peut-être connaissez-vous d'autres prédictions qui se sont réalisées? Partagez-les dans les commentaires. On en discute.